guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, épisode 14. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de technique de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. Te fais pas de bile, Émile. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Mamie Danou était en colère. Elle était démunie et continuait à parler, plus pour remplir le vide que pour échanger. Elle se demandait comment elle avait fait, pourquoi, qu'est-ce qui venait de son éducation. Il était là, dans un état d'hébétude complet. Tantôt rieur, les yeux dans le vague, tantôt complètement perdu et désabusé, à moitié endormi, à moitié réveillé. Isabelle l'a quitté. Enfin, elle s'est décidée. Un jour de trop, un verre de trop, des promesses trop longues à venir. Mamie Danou ne sait pas quoi faire. Elle parle, elle comble, comme je ne l'ai jamais vue faire. Elle a perdu pied. Puis elle tente de se raccrocher à son fil. Ton foie, mon chéri, ta vésicule n'éponge plus. Tu es tout jaune, tu as l'œil hagard et les cheveux hirsutes, tu sens l'alcool à plein nez. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu plonges dans l'alcool ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie que tu ne m'as pas partagé ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ton foie filtre les toxines, il fabrique des substances qui facilitent la coagulation du sang. Il décompose l'alcool, aide la vésicule qui stocke la bile. Mais là, tu crois qu'ils épongent tout ce que tu leur donnes ? Combien tu bois par jour ? Comment tu peux évacuer les toxines présentes dans ton sang pour qu'elles puissent être évacuées aux toilettes ? Tu te rends compte de la gravité ? Plus de foie, plus de vie. C'est l'organe de la colère, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Isabelle t'aime, je le sais, mais je comprends qu'elle soit partie. Qu'est-ce qu'elle peut faire elle aussi ? C'en est vraiment arrivé à ce point ? Tous les jours, t'es comme ça. Puis sortie de nulle part, la petite voix d'Émile, du fond du cœur, qui se réveille dans un éclair de lucidité. Maman,
je vais me faire interner. J'accepte d'aller en cure de désintoxication. Silence de plomb. Mamie Danou se met à pleurer. Derrière la colère, c'est surtout de la tristesse. Je me demande à mon tour, comment Mamie Danou a pu laisser dériver un de ses enfants? Comment lui, il a pu dériver? Comment il n'a pas su, avec une mère pareille, attraper les perles de la vie? Je ne suis pas très à l'aise, pas d'odeur de crêpe aujourd'hui, et je ne m'attendais pas à voir mon oncle dans cet état-là. Je ne m'attendais pas à le voir du tout d'ailleurs. Je vois Mamie Danou enfin ouvrir ses bras pour serrer fort Émile, lui proposer un lit, une tisane. La tempête extérieure s'est apaisée, mais je sens bien qu'à l'intérieur, il y en a une autre, bien plus profonde, qui s'est soulevée. Émile dort maintenant, et Mamie Danou me confie. Tu sais, ma puce, on est loin d'être tous parfaits. J'ai pas toujours été assez à l'écoute, sûrement. J'ai loupé des étapes. Et puis, tu sais, un jour, nos enfants nous échappent. Ils s'envolent. Je me sens tellement impuissante. J'ai fait des erreurs en tant que maman, c'est sûr. On peut pas toujours tout savoir, tout anticiper. On a nos propres soucis, et même quand on fait au mieux, on passe parfois à côté de choses importantes. Personne ne détient cette perfection, et heureusement, en même temps. Il n'y aurait plus de mouvement, il n'y aurait plus de vie. C'est la première fois qu'il me dit accepter d'aller en cure. Ça fait des années qu'Isabelle tient. Il n'a jamais tapé, comme il dit, mais ça fait pas tout. Le reste, les soirées, les nuits bien arrosées. Noyer ses problèmes qui viennent de je ne sais où. Seul lui détient le secret. Il refuse de parler, même à elle. C'est primordial de pouvoir communiquer. Là, c'est un grand pas qu'il accepte de se faire accompagner. Je suis vraiment contente, triste, en colère et pleine d'amour à la fois. Perdue complètement et fatiguée, je l'avoue. Alors ce soir, je vais aller regarder la lune et envoyer un vœu. Tu veux dormir ici et faire ce vœu avec moi? J'accepte. C'est rare que je dorme chez Mamie Danou. Ce soir, elle retrouve son fils et une de ses petites filles auprès d'elle. Après avoir observé longuement la lune, respiré et envoyé nos prières, je sens la colère apaisée. La nostalgie a remplacé la tristesse pour laisser plus de place au pilier de la confiance. Celui qui trame pour moi le plancher de cette fameuse maison qui m'accueille chaque samedi. J'envie cette capacité à laisser passer, laisser circuler. Je lui demande doucement, « Mamie, c'est déjà passé ?»« Non, ma puce, je suis triste ce soir. Ça passera. Demain il fera jour. Ce sera l'occasion de fêter la nouveauté et de faire un petit pas de plus, un gigantesque pas même cette fois. Je vais accompagner Émile vers l'hôpital et la cure de désintoxication. En m'endormant, j'entends Mamie Danou se pencher sur l'oreille d'Émile, comme s'il était encore un tout petit. Elle lui caresse la tête doucement et lui chuchote. « Te fais pas de bile, Émile. Demain, il fera jour. » La prochaine fois, je te raconterai un jour où Mamie Danou me rappelle son fameux dicton. Si tu crois pas en toi, puce, l'hiver il fera froid. Foie de canard. Le jour où j'ai pris conscience que le froid extérieur était complètement dissocié de ma chaleur intérieure. Encore une question de point de vue.
et une question de confiance profonde. Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps, poser quelques mots, quelques images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin, l'envie de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, tout en créativité, découvre en descriptif notre programme Neurosoins. Avec nous, tu construis l'oracle de ton corps lumineux. Tu peux tester avec une séance de découverte gratuite en t'inscrivant dans le lien juste en description. Le premier atelier est offert. À bientôt pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre ton corps autour de toi. Témoigne en commentaire de ton expérience, que je puisse étayer cette saison au plus juste de ce que tu attends. Belle journée à toi. Quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.